The Translation People est une agence de traduction depuis 40 ans. Elle propose des traductions haut de gamme, de l'interprétation, mais aussi du sous-titrage. Et grâce à son réseau mondial de plus de 4000 traducteurs spécialisés, l'entreprise a des clients dans le monde entier, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, mais aussi aux États-Unis. Et je vous présente tout de suite mon invité, Alban Bilgoret. Vous êtes responsable du développement de The Translation People. Donc votre métier, c'est la traduction, c'est ça ? C'est ça, bonjour. Ça existe depuis combien de temps ? Effectivement. Alors notre groupe existe depuis 40 ans, voilà, et notre filiale française existe depuis 12 ans. Donc nous sommes un prestataire de services linguistiques, donc plus communément appelé agence de traduction. Et si vous voulez, nous accompagnons donc les entreprises dans leur développement à l'international, en leur permettant de communiquer dans la langue d'un pays à cibler. Voilà, c'est vraiment notre cœur d'activité. Donc ça se traduit avec différents services, donc de la traduction, que ce soit traduction technique, traduction automatique ou encore traduction orale, ce qu'on appelle interprétation, mais aussi avec des services de PAO et après tout ce qui est communication digitale, donc plus dans le sous-titrage, la voix off. Est-ce que vous disiez ça existe depuis 40 ans ? C'est un métier qui doit évoluer, qui a dû beaucoup évoluer et continue d'évoluer ? Tout à fait. Effectivement, la traduction d'il y a 30, 40 ans n'est plus du tout la même. Le dictionnaire a disparu, le dictionnaire physique, le traitement de texte, etc. Tout cela est devenu un peu obsolète et maintenant nous avons effectivement la mise en place d'outils technologiques, la traduction automatique. Tout ce système vient aider l'humain, en fait. C'est un peu un système hybride. Vous avez la machine au service de l'humain. Ouais. Avec des innovations dont on peut parler. Il y a notamment 2 nouveaux services que vous avez lancés depuis le début de cette année. Quelles sont les caractéristiques ? Présentez-nous ces nouveaux services. Alors effectivement, voilà, il a fallu s'adapter aussi aux entreprises d'aujourd'hui. Donc nous avons 2 nouveaux services. Le premier, c'est la traduction automatique neuronale à la demande. Traduction automatique neuronale à la demande. Ça m'intrigue. C'est quoi ? Voilà. Alors, en fait, neuronale, peut-être, vous posez la question, c'est tout simplement parce qu'avant, il existait donc la traduction automatique qui se basait sur les statistiques et aujourd'hui donc neuronal, sans rentrer dans des détails trop techniques, mais neuronal, c'est tout simplement que l'outil essaie de copier le cerveau humain avec un système des neurones avec des encodeurs et des décodeurs. L'objectif de ça, c'est d'avoir des traductions beaucoup plus fluides grâce à la machine. Mais alors, ça marche comment ? Je vais rentrer un texte en français, il va me ressortir en anglais, en allemand ou en italien. Dans la langue que vous souhaitez, client, c'est effectivement. Ça ? Alors, ce système, il est très particulier puisque, si par exemple un client souhaite obtenir l'essentiel d'un document, vraiment le comprendre pas dans sa globalité, mais vraiment avoir un premier jet, mais ne souhaite pas utiliser, comme si je peux dire, un outil de traduction en ligne, lié à cause des problèmes de confidentialité, de données sensibles, etc., la RGPD. Ils vont plutôt utiliser notre service, qui est une plateforme sécurisée. Donc les données sont vraiment préservées pour chaque client et va avoir instantanément le résultat de cette traduction. Donc ça permet vraiment c'est un outil qui est rapide, confidentiel et sécurisé. Alors il y a un autre service, j'ai ça sur ma fiche, donc je le reprends et vous allez me l'expliquer. Transcription automatique et sous-titrage des vidéos. Alors en quoi c'est innovant ça ? Alors effectivement, c'est un service qui existait déjà auparavant, mais c'est vrai qu'à l'ère du numérique, les entreprises ont énormément besoin de communiquer et ce très régulièrement à travers leur site internet et les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on se rend compte que pour communiquer même à l'étranger, le contenu vidéo est essentiel. On en voit partout et le sous-titrage est le meilleur moyen de briser la barrière si vous voulez, de la langue. Donc pour avoir ces sous-titrages, auparavant c'était très complexe parce qu'il fallait d'abord faire une étape de transcription, puis la traduction, aller sur les côtés techniques pour tout ce qui est sous-titrage. Donc ça prenait un temps assez considérable et un coût important. Aujourd'hui, grâce à notre outil, en fait, c'est un logiciel de reconnaissance vocale qui est donc boosté par l'intelligence artificielle et qui va, si vous voulez, utiliser le fichier audio ou vidéo et le retranscrire directement pour avoir un fichier déjà à l'écrit et ensuite réutiliser ces fichiers pour ensuite passer finalement à une étape de traduction et proposer à nos clients donc des sous-titres avec 2 options bien évidemment.
soit quelque chose d'incrusté directement sur la vidéo, soit avoir quelque chose avec des formats type SRT pour qu'ensuite l'utilisateur final puisse choisir ses sous-titres dans la langue de son choix. Ouais. Ça représente quoi le budget de traduction pour une entreprise? Alors ça doit dépendre évidemment des entreprises, mais est-ce que c'est prioritaire? Comment vous adressez justement ce marché? Alors effectivement, pour certaines entreprises, alors c'est vrai que nous on travaille de la start-up à des firmes multinationales, donc c'est vrai que les budgets évidemment de traduction diffèrent beaucoup, mais c'est vrai que pour certaines entreprises, et notamment les entreprises peut-être françaises encore, ils sont un peu frileux sur la traduction, ça commence beaucoup à se développer, mais le budget de traduction est une, je dirais, seconde catégorie après le budget de communication. Donc c'est vrai que nous, en fait, notre objectif, c'est vraiment d'optimiser ces budgets, d'aider ces entreprises à optimiser leur budget alloué à la traduction. C'est pour ça que l'on propose des services de ce type. Alors, je ne sais pas si on peut citer des clients ou des catégories de clients, mais qu'est-ce que vous leur apportez? Si on prend quelques exemples. Bien sûr, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec, dans la logistique, dans la santé, mais également dans tout ce qui est retail et fabrication. Donc, on travaille notamment avec beaucoup de producteurs de champagne. C'est vrai qu'on leur permet, si vous voulez, de vraiment communiquer à travers le monde. Ce sont des marques qui sont très connues, bien évidemment, et communiquer, je dirais, vraiment sur toute la facette digitale. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect à mélanger ici. On est sur le côté technique et le côté traditionnel. Quelle est la part de recherche et développement? Parce que là, vous nous expliquez que le métier a énormément changé, que vous sortez des nouveaux services. C'est une part importante du budget de votre entreprise? C'est vrai que The Translation People, on est une petite structure, mais qui s'est beaucoup développée au cours des dernières années. Et nous, c'est vrai qu'on a mis l'accent sur la recherche et le développement, sur la technologie, pour suivre, je dirais, les plus grands acteurs dans l'industrie. C'est quoi vos ambitions pour cette année, puis à un peu plus long terme? Oui, alors pour 2022, on a pour objectif d'augmenter notre chiffre d'affaires de 13%, je dirais, sur le marché national, 15% à l'international. Et d'ici 2026, ce qu'on souhaite, c'est doubler le chiffre d'affaires, donc atteindre un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros. Donc je pense que c'est juste et réaliste, mais c'est aussi l'objectif pour accompagner donc, ces entreprises, s'adapter aux besoins des entreprises d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup, Alban Bilgoret, d'être venu nous présenter The Translation People avec mon accent pourri. Moi aussi, j'ai besoin d'un traducteur.